Confesser qu'il est souverain. Oh, sois béni. Oh, le Dieu souverain, tu es souverain. Merci Seigneur. Ton règne dure à jamais. Tu règnes éternellement, Jésus. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Nous te bénissons, ô grand roi. Nous te bénissons, toi le Dieu vivant. Nous te bénissons, toi le Saint des Saints. Tu es souverain. Tu es souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Jésus-Christ, tu es souverain. Jésus-Christ, tu es souverain. Jésus-Christ, tu es souverain. Nous te bénissons parce que d'âge en âge, tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu et tu le resteras. Oh, gloire, 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 gloire et honneur à toi, Papa. Gloire et louange à toi, le Dieu que nous aimons. Sois béni, tendre Père. Sois béni, Yahweh. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci, Jésus. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous poussons des cris de joie et nous acclamons le Seigneur parce que nous savons qu'il est là au milieu de nous ce matin. Nous acclamons le Seigneur. Il a reçu le nom. Nous allons ramener nos dîmes, nos offrandes, nos libéralités avec des pas de danse. Amen. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu le nom Merci. au-dessus de tous les Merci noms. pour ce nom merveilleux. Tout genou fléchira. Merci pour le nom de Jésus. Alléluia. Tout genou fléchira. Merci pour le nom de Jésus. Il a reçu le Il a nom. reçu le nom. Tu peux te lever et célébrer le au-dessus de Seigneur. tous les noms. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou, tout Tout genou. genou fléchira. Merci Père. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom Merci pour le au-dessus nom. de tous les noms. Le nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira
de Jésus. Le nom qui libère. Le nom qui est la solution. Le nom qui donne la vie. Et la vie pour l'éternité. Oh, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la. Confesse-le, proclame-le. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu le nom Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera Oh, de l'agneau. adorons. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons. Adorons Tu peux l'adorer. il est le Seigneur. Il est le Seigneur, c'est lui que nous célébrons. Jésus, il est le Seigneur. Amen. Oh, adorons-le. Adorons Jésus. Alléluia. Il est le Seigneur. Adorons-le. Adorons Jésus. Il est le Seigneur. Amen. Adorons, adorons. Adorons Jésus. Nous t'adorons. Il est le Nous Seigneur. te célébrons, Père. Adorons Jésus. Tu es notre Dieu. Il est le Seigneur. Amen. Béni soit ton nom. Tu es le Dieu qui est digne de notre adoration, digne de nos louanges. Il y a le Dieu que toi seul, le Dieu des nations, le Dieu qui est au-dessus de tout. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour la grâce d'être là dans ce lieu. Merci pour la grâce de ta présence. Ta présence manifeste. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te célébrons. Et nous proclamons que tu es roi au Seigneur. Nous proclamons que tu règnes dans nos vies. Nous confessons, Seigneur, au Père, que ce lieu est à toi. Merci, Père, de ce que tu es ce matin. Tu viens nous faire du bien. Oh, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Jésus. Dieu de toutes les nations, Dieu de toute gloire, Dieu de ma vie, Dieu de mon salut, Dieu de toutes les nations, Dieu de toute gloire, Dieu de ma vie, Dieu de mon salut. Combien de fois Il est bon. combien de fois Il est bon. combien de fois Il est bon. Il est bon. combien de fois Il est bon. combien de fois Il est bon. combien de fois Il est bon. Il est bon. combien de fois Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. combien de fois Il est bon. Combien de fois? Il est bon. Combien de fois? Il est bon. Combien de fois? Il est bon. Il est bon, c'est le que. Oh, combien de fois? Il est bon. Combien de fois? Il est bon. Combien de fois? Il est bon. Il est bon. Oh, combien de fois? Il est bon. Combien de fois? Il est bon. Combien de fois? Il est bon. Il est bon. Parce qu'il est bon, tu peux l'acclamer. Non, réellement, tu peux l'acclamer. Il est bon, c'est lui qui nous a rassemblés ce matin. Jésus. Oui, nous reconnaissons que tu es bon, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es bon. Nous reconnaissons qu'il n'y a de Dieu que toi. Est-ce que tu peux répéter après moi, Père? Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Père, merci pour ta bonté. Alléluia. Mais je veux que tu élèves encore plus le niveau. Père, merci pour ta bonté. Père, merci pour ta bonté. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta vie en moi. Père, merci parce que tu m'as choisi avant la fondation du monde. Père, merci pour l'esprit de vérité qui me conduit dans la plénitude de ta vérité. Père, merci pour le don de Christ qui me conduit à vivre ta volonté suprême dans ma vie.
Père, merci pour tes hauts faits en ma faveur. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'acclame. Et je t'acclame. Tu peux acclamer Jésus. Seigneur, nous t'acclamons. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Oh, tu es digne de notre acclamation ce matin. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour, Seigneur, ta parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Seigneur, nous prions pour cette parole et nous demandons, Seigneur, au Dieu, que ce soit une parole qui apporte la délivrance, une parole qui va apporter la paix de Dieu, une parole qui va apporter l'assurance au Dieu. Nous demandons cette grâce, Seigneur, par ton esprit. Dispose nos cœurs et fais-nous du bien, Seigneur, au Père. Comble-nous de ta présence au travers de ta parole, Seigneur. Et que cette parole que nous allons annoncer ce matin soit réellement une parole inspirée de toi. Père, je prie pour les cœurs, je prie pour les cœurs. Je prie pour les cœurs. Je prie, oh Dieu, que par ton esprit, tu puisses te manifester afin que quelqu'un ce matin, oh Dieu, puisse recevoir, Seigneur, ta vie. La vie, Seigneur, pour l'éternité. Père, merci pour ce que tu es. Nous bénissons ta parole et nous bénissons, Seigneur, oh Dieu, les cœurs qui vont recevoir ces sémences. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous prenons le texte d'Ésaïe, s'il vous plaît. Le texte d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ça va, tout va bien? Amen. Merci Seigneur. Donc, les chauffages là, il faut penser ça. S'il vous plaît, n'oubliez pas encore la prochaine fois parce que, vous savez, on est obligé de louer parce qu'il fait froid un peu au début. Amen. Amen. Donc, dimanche prochain là, quand tu vas venir ici là, ça va être très bien chauffé. Au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1er. C'est bon? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parce que la parole, c'est la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de faire comment? Voilà. Donc, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là, la Bible déclare que car c'est là que le Seigneur fait quoi? Ah, ben là, on n'est pas ensemble là. Hein. Il est doux et agréable pour comment? Tu peux citer? La suite. Après, on peut répéter encore, car il est. Waouh. Bon, toi qui n'as pas encore bien cité là, rattrapage. 1, 2, 3, on y va. Car il est. Là, c'est l'école coranique, là. Car il est doux et agréable. Dis car il est doux. Car il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Et la vie. Et la vie. C'est là. Ouais, tu vois, c'est là. Donc, quand tu es là, mon ami, c'est qu'il faut réaliser que c'est là. Amen. Amen. C'est qu'en venant, c'est que tu dis que c'est là. Dieu a dit que c'est là. Là, je ne vois pas mon voisin. Dieu a dit que c'est là qu'il envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Je ne ressortirai pas de chez Dieu sans cette vie-là que Dieu m'a promis, parce que c'est là. Amen. Amen. Donc, quand on dit ensemble, c'est que c'est en... Voilà. Donc, quand je viens de prêcher, tu dois être avec moi ensemble. Quand je dis Amen, tu dis Amen. Là, je sais qu'on est ensemble. Acclame le Seigneur. Merci, Père. Donc, bien aimé, en tout cas, voyez-vous, voilà, je disais qu'on lise
Le texte, c'est Isaïe chapitre 40. Est-ce que tu as trouvé Isaïe chapitre 40? Amen. Isaïe chapitre 40. La Bible dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Donc, bien aimé, notre thème que nous avons commencé à annoncer la dernière fois, c'était quand Dieu décide de t'élever. Amen. Ça va être une série d'enseignements. Donc, bien aimé, c'est qu'il faut que tu sois là pour profiter des pensées que Dieu veut te donner. Quand Dieu veut te ramener quelqu'un quelque part, il commence par changer, au fait, sa compréhension des choses. Amen. Donc, le thème, c'est quand Dieu décide de t'élever. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les éléments qui te permettent de savoir que oui, là, réellement, Dieu a décidé en ce qui concerne ma vie. Amen. Donc, voyez-vous, c'est un message, ce thème-là, c'est que, pour moi, on peut le prêcher une année. Tant que nos esprits sont connectés, nous pouvons vraiment recevoir beaucoup au travers de ces pensées-là que Dieu, vraiment, de ce thème que Dieu nous a donné. Donc, en tout cas, c'est cela. Quand Dieu décide de t'élever, voyez-vous ce texte que nous venons de lire, il dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». C'est Dieu qui parle. Donc, il envoie, il dit « Il faut aller dire à mon peuple qu'il soit consolé. Dit votre Dieu. » Parlez au cœur de ce peuple-là et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alléluia. Donc, au fait, Dieu dit que c'est déjà fait, c'est accompli. La servitude est déjà finie. Déjà, mon peuple a déjà reçu. Allez crier en son cœur. Quand Dieu dit crier à son cœur, c'est que Dieu ne dit pas il faut crier aux oreilles. Amen. C'est que Dieu veut que de l'intérieur de toi, tu puisses au fait avoir cette conviction que le ciel est ouvert. Amen. Donc, en tout cas, voyez-vous, c'est cela. Et la suite, il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est qu'il dit que, tu vois, ta servitude est finie. Il te dit que, tu vois, la pauvreté est finie. Tu vois que les liens qui bloquaient ta vie jusque-là, c'est fini. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, la suite, il dit que préparez le chemin. Amen. Donc, le reste, c'est quoi? C'est ce qui nous revient. Il dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Le lieu, le quartier, ce n'est pas l'environnement où tu étais là. Il n'y avait pas de route pour que la bénédiction, pour que l'ange, quand il arrive là, il n'y a pas de route qui arrive chez toi. Tout ce qui te reste désormais à faire, c'est de créer une route pour que l'ange puisse vraiment avoir la possibilité, parce qu'il a déjà le paquet, il a déjà la bénédiction de Dieu. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de créer le chemin afin que l'ange puisse y accéder. Amen. Amen. Donc, en tout cas, voyez-vous, c'est cela. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Voilà, et après, il dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Donc, au fait, mon ami, c'est quoi? C'est que Dieu a déjà accompli, Dieu a déjà fait, mais nous devons travailler pour que ce que Dieu t'a donné là soit révélé. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dis la révélation. La révélation. Alléluia. Amen. Au fait, le travail que nous sommes en train de faire, notre part en tant qu'homme, c'est de faire en sorte que ce qui est en moi, qui était caché, puisse être révélé au grand jour.
Mais sinon, Dieu nous dit au travers de sa parole qu'il a déjà fait. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Dis, la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Donc, en tout cas, voyez-vous, c'est cela. La bouche de l'Éternel a parlé. Là, ici, c'est que c'est un décret. Quand on dit que la bouche de l'Éternel a parlé, c'est que ça, c'est un décret. C'est une parole qui est irrévocable. C'est au fait que Dieu a décidé que ça va être comme ça. La bouche de l'Éternel a parlé. Voyez-vous, c'est cela. La Bible nous parle, par exemple, de Ésaïe. Dans Ésaïe, la Bible dit, voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom. Au fait, ça c'est quoi? C'est un décret que Dieu avait déjà libéré depuis des décennies. Depuis des siècles avant. Voici la Vierge deviendra enceinte. Tel que tu es là, je ne sais pas ce qui est vierge, qui peut être vierge. La virginité qu'on parle là, c'est quoi? Ça peut être quelqu'un qui est dans un état où il n'a pas il n'a pas les capacités de vivre la volonté qu'il a dans son cœur, les désirs qu'il a. Oui, c'est quand il se projette, au fait, il aimerait, tout le monde veut réussir, tout le monde veut aller quelque part. Alléluia. Mais quelquefois, tu n'as personne pour t'aider. Comme la Bible nous parle, par exemple, de cet homme-là qui était à la piscine de Bethsaïda. La Bible déclare, cette histoire dit qu'au fait, à la piscine de Bethsaïda, il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Amen. Et qui venait et qui tombait dans l'eau. Et donc, les malades, la particularité de cette piscine-là, c'est qu'il y avait des malades qui s'attroupaient autour de la piscine, parce qu'à chaque fois qu'un ange descendait, le premier qui était tombé dans l'eau, qui arrivait à faire qu'il soit tombé dans l'eau, était guéri, quelle que soit la maladie. Alléluia. Amen. Donc, tu vois, imagine, c'est comme la scène, et il y a un hôpital, il y a des hôpitaux qui sont autour là, dont les malades venaient parce qu'ils savaient les vertus qui sont dans cette eau-là quand l'ange descend. Et la Bible nous parle de cet homme-là qui était là depuis des années. Mais comme il était paralytique, à chaque fois que l'ange tombait, c'est le premier qui recevait la guérison. Mais lui, il était paralytique. Donc il négociait, il demandait à des personnes pour l'aider, mais personne n'était là pour l'aider. Jusqu'au jour où, quand Jésus se présente, Jésus lui dit, mais il pose la question, il dit, mais de quoi est-ce que tu as? Il dit, non, mais je suis là pour être guéri. Mais tu vois qu'ici, là, mais c'est qu'il faut avoir quelqu'un. Je n'ai pas de piston. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai pas un carnet d'adresse qui est rempli. Alléluia. Je n'ai pas un carnet d'adresse qui est rempli. Je n'ai pas de connaissances. Alléluia. Et voyez-vous ça que, sans nous rendre compte, de fois, on est dans des croyances limitantes. Des croyances qui poussent à croire que parce que je n'ai pas un carnet d'adresse rempli, parce que je n'ai pas de relations, au fait, il y a certaines choses que je ne peux pas oser. C'est faux. C'est faux. Donc Jésus lui dit non. Il dit à Jésus, non, mais il n'y a personne pour m'aider. Jésus dit non. Prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est que Jésus dit, la prophétie d'Ésaïe a fini par se réaliser dans la vie de la Vierge que Dieu ne connaissait pas, qui n'existait même quasiment pas encore. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Donc le premier point que nous sommes en train de voir ce matin, c'est que quand Dieu décide d'élever une personne, il commence par donner un décret. Ce qui te permettra de savoir que Dieu veut réellement t'élever, c'est qu'il y a un décret que Dieu a libéré sur ta vie. Oui. La Bible nous parle de Job. Tu connais l'histoire de Job. Job, quand il traversait des moments difficiles, parce que c'était un homme juste, un homme pieux, un homme qui marchait avec Dieu, mais malgré ça, il y avait une adversité terrible qu'il a eu à faire face. Et à un moment, il n'en pouvait plus. Il commençait à dire, mais normalement, moi je suis juste, donc je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela. Normalement, les problèmes, c'est pour ceux qui ne prient pas. Mon ami, c'est faux. On peut prier et avoir des soucis. Amen. Et donc, à la finalité, pour aller à l'essentiel, Job a dit une parole qui nous interpelle. Il a fini par dire, il dit, je crois que c'est Job chapitre 23,
Il dit, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Amen. Donc tu vois, c'est un homme qui est pur, un homme qui est saint, un homme qui marche dans la vérité, mais qui est en train de dire, non, mais c'est que ce que je vis là, c'est terrible. Il dit, mais oh, si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver à son trône, ce Dieu-là, j'allais lui parler. J'allais remplir ma bouche d'arguments. Pour lui dire, tu vois combien de dimanches j'ai été dans ta présence. Combien de fois je me suis connecté en semaine pour les prières. Mais malgré ça, ma vie ne semble pas au fait refléter les merveilles dont ta parole parle. Alléluia. Oui. Oh, si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler de ce qui arrive quand quelqu'un, quand Dieu décide d'élever une personne. Tu verras que la vie de Job, là, ce qui lui arrive là, c'est parce que Dieu avait donné un décret sur sa vie. Dieu avait décidé d'élever cet homme-là. Mais on voit ici un homme, si tu lis l'histoire, c'est un homme en souffrance. Un homme qui te dit, non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu veut au travers de ces moments que nous puissions en fait creuser vraiment la parole pour voir la pensée de Dieu. La Bible déclare que les voix de Dieu ne sont pas comme les voix des hommes. Ces voix sont au-dessus de toute voix. Amen. La voix de l'homme, c'est la réalité qu'il voit, mais Dieu, ses voix, au fait, sont des voix surnaturelles. Job a fini par dire, mais sa résolution est arrêtée. Mais sa résolution, verset 13, il dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Amen. Sa résolution est arrêtée. Voilà la bonne nouvelle. Sa résolution est arrêtée. Ce que son âme désire, il l'exécute. Amen. Amen. Sa résolution est arrêtée. Donc le décret est donné. Quand Dieu donne un décret, mon ami, c'est que la suite, c'est quoi? C'est simplement, on doit s'attendre à l'accomplissement. Le décret, c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Alléluia. C'est une décision qui est écrite. Pas une décision qu'on dit seulement à la légère, on a parlé et puis c'est pas. Non. On dit que les paroles s'en vont, mais les écrits font comment? Les écrits restent. Donc le décret de Dieu, mon ami, on dit que l'encre de Dieu est indélébile. Amen. 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 Le crayon de Dieu est indélébile. Donc voilà que quand Dieu donne un décret, mon ami, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est ce qu'il a dit à Habakkuk. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Car c'est une parole dont les temps sont déjà fixés. Elle marche vers son accomplissement et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Ça, c'est un décret. Quand Dieu a donné un décret, tout ce qui te reste à faire, mon ami, c'est d'écrire. C'est d'écrire ce décret-là. Et Dieu te dit que non, ne t'en fais pas. C'est une parole qui marche vers son terme, qui marche vers son accomplissement. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Au fait, donc, ta part à faire, c'est quoi? Mon ami, c'est quoi? Vous voyez, il dit, Job a dit, sa résolution est prise. Qui peut l'arrêter? Amen. Mais il y a un texte qui dit également, à tes résolutions dépendra le... Donc, Dieu donne ses résolutions. Qui peut arrêter? Amen. Mais toi aussi, Dieu te dit qu'à tes résolutions. Donc, au fait, vivre la plénitude de Dieu, vivre la volonté de Dieu, c'est faire en sorte, au fait, créer l'atmosphère qui permettra qu'il y ait rencontre ou fusion entre la volonté, au fait, la résolution de Dieu, amen, et tes résolutions. Si ma résolution
arrive à croiser la résolution de Dieu, elle dit, waouh, cet homme-là, franchement, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a dû toucher la magie. Amen. C'est faire en sorte que mes résolutions soient en accord avec la résolution que Dieu a donnée sur ma vie. Et là, je vivrai ces choses. Je vivrai ces merveilles. Je vivrai au fait l'extraordinaire. Je vivrai la plénitude de sa grâce. Je vivrai son amour, son onction, sa puissance, c'est-à-dire sa force va opérer au travers de ma vie. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est cela. Comme je disais, le crayon de Dieu, on ne peut pas gommer. La vie de Jésus est régie par cette phrase-là, il faut que ça s'accomplisse. Dans la plupart des cas, tu liras les textes, on parle de ça, il faut que ça s'accomplisse. Il faut que cette parole-là, il a fait ceci parce qu'il fallait que cette parole s'accomplisse. Quand il est rentré dans le temple, Jésus, amen. Voyez-vous, c'est ça. Vous voyez, la parole de Dieu, mon ami, s'accomplit toujours. Hein? Ta réussite, c'est la parole. Voilà pourquoi, mon ami, c'est quoi? C'est une parenthèse rapidement. Au fait, c'est quoi? Tu vois, Dieu veille sur sa parole, non? Amen. Au fait, c'est le décret qu'il a donné que Dieu va suivre le décret. Dieu ne suit que le décret. Et il a dit à Habakkuk, le décret que j'ai donné là, s'accomplira et s'accomplira certainement. Amen. Donc mon accomplissement dépend de l'accomplissement de ce qui est écrit. Donc ma part à faire, c'est quoi? C'est simplement faire ce qu'il faut pour suivre le décret. Suivre la parole. Si j'ai la parole, parce que Dieu ne cherche pas à accomplir ma vie. Dieu cherche à accomplir la parole. Il a dit que, vous voyez, au fait, quand il a dit à Habakkuk, l'Habakkuk, c'est l'homme ou pas? Amen. Mais Dieu ne parle pas à l'homme. Hein. Dieu parle, il dit que non, c'est une parole qui est déjà libérée. Écris la parole. Il ne parle pas à l'homme. Dieu suit la parole. Si tu veux aller loin, si tu veux vivre au fait la vie que Dieu t'a donnée à vivre, mon ami, c'est que tu dois suivre la parole. Voyez? Dieu ne cherche pas à accomplir la vie des hommes. Hein. Dieu cherche à accomplir la parole. Donc si je suis à côté de la parole, c'est comme c'est Jacob qui a dit à l'ange, je ne te laisserai partir si tu ne m'es béni. Jacob est resté là, jusqu'à ce que l'ange l'a frappé à l'emboîture de ses hanches. Amen. Il dit, tu m'as frappé, oui, mais toi, je ne vais pas te laisser. Je vais rester accroché. Vous savez, c'est quand la marée monte, qu'est-ce qui se fait? Tous les bateaux s'élèvent. Si tu vois la Seine, là, tu verras que quand la Seine monte, le fleuve monte, amen, tous les bateaux qui sont là, mon ami, les navires, naturellement, ils montent. Donc, au fait, si j'ai la parole en moi, mon ami, l'accomplissement de la parole, c'est l'accomplissement de ma vie. La réussite, le succès de la parole, c'est mon succès. Alléluia. Donc, tu vois, mon ami, c'est clair, c'est ce point, c'est important. Quand Dieu veut élever une personne, mon ami, il donne un décret. Et le décret, mon ami, je dois prendre conscience au fait, dans mon être intérieur, qu'il y a un décret qui a été donné. Alors, ma part à faire, c'est de suivre ce décret. Parce que les décrets de Dieu s'accomplissent toujours. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, tel que tu es là, peut-être que tu ne savais pas, mon ami, Dieu doit ramener à la surface de ton cœur. Comment tu vas savoir que Dieu t'a élevé? C'est que Dieu fera en sorte que tu prennes conscience qu'il y a un décret que le ciel a donné te concernant. Amen. Amen. C'est là, mon ami, que tu sauras que, waouh, non, je vais quelque part. Non, je suis quelqu'un. Non, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Tu te leveras et tu dis non, j'ai un rendez-vous. Peut-être que tu habites dans une taudis. Tu habites peut-être dans 3 mètres carrés. Tu te diras que waouh, tu respires. Parce que l'élévation de Dieu, ce n'est pas ce que tu vois physiquement. Amen. La vie de Jésus, c'était toujours afin que s'accomplisse ce qui était écrit. Quand il est rentré dans le temple, il a lu, on lui a ramené le livre, il a lu.
Après, il a dit, waouh, cette parole d'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Ça, c'est des paroles que Isaïe a prophétisées depuis, je ne sais pas, des millions d'années. Il dit, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Amen. Et tu vois, la vie de Jésus même, c'est l'accomplissement de la prophétie qu'il avait donnée à une jeune, je ne sais pas, la jeune femme, la jeune fille deviendra enceinte. Amen. Ça a été prophétisé depuis des millénaires. La jeune femme deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. La Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Amen. Il donnera le nom d'Emmanuel. Ta part à faire, c'est de donner le nom. Amen. Le pouvoir que Dieu t'a donné à toi et moi en tant qu'homme, c'est de donner des noms. Amen. Tu n'as pas le pouvoir de créer. Mais quand Dieu va créer, il a ramené à Adam. Vous voyez, il y avait des chats, il y avait des chiens, il y avait, des serpents. Vous voyez, c'est lui qui a décidé que toi, tu es chien, toi, tu es chat, toi, tu es chacal, toi, tu es serpent, toi, tu es chenille, toi, tu es, alléluia. Amen. C'est l'homme qui a décidé. Dis, j'ai le pouvoir de décision. C'est notre part à donner des noms. Amen. Amen. Donc, il dit que l'enfant sera appelé Emmanuel. Emmanuel. Donc, il y a des bénédictions, mon ami, que tu appelleras Emmanuel. C'est que toi-même, tu sais que ça, ce n'est pas ma force. Tu sauras que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Tu sauras que cette porte-là, non, ça, c'est le surnaturel. Je ne sais pas comment. Je ne pouvais jamais être en relation avec cet homme-là. Mais cet homme-là, avec sa richesse, non. J'ai trouvé grâce devant ses yeux. Alléluia. Parce que c'est qu'il y a des grâces au fait qu'il sera appelé Emmanuel. La parole de Dieu, mon ami, ce n'est pas de l'histoire. Quand cette parole dit que la Vierge deviendra enceinte là, ne dis pas que tu attends une Vierge. Non, la Vierge, c'est ta vie. Donc tu dois te lever en fonction de ce que tu vis là. Tu dois dire, waouh, je deviendrai enceinte. Amen. Je deviendrai enceinte. J'enfanterai un fils. Et je lui donnerai le nom d'Emmanuel. Ça veut dire que Dieu parmi les hommes. C'est que Dieu s'est manifesté. C'est que Dieu, sa puissance s'est à opérer des miracles. Oui, les gens croyaient que j'étais bon à rien. Mais parce que Emmanuel est descendu dans ma vie, les gens sauront que waouh, ça c'est pas toi qui peux le faire. Dis-nous un peu, comment est-ce que tu as fait? Tu diras que c'est Emmanuel. Alléluia. Cette maison que vous voyez là s'appelle Emmanuel. Cette voiture là que vous voyez là, c'est Emmanuel. Cette belle femme que tu vois à côté de moi là, c'est Emmanuel. Alléluia. C'est Emmanuel. Mon ami, il y a des choses que Emmanuel fait. Mon ami, si ce n'est pas Emmanuel, ce n'est pas maman Siam qui serait à côté de moi. Elle m'avait zappé. Alléluia. Ah oui, dis Emmanuel. Ah oui, mon ami. Ah oui, alléluia. S'il n'y a pas Emmanuel, mon ami, non. Tu n'as pas dit que c'est Siam, il ne sera pas là. Mais moi, c'est Emmanuel. Ah oui, mon ami. C'est Emmanuel. On l'appellera Emmanuel. On l'appellera Emmanuel. Donc il y a des grâces que, mon ami, quand tu lis la parole de Dieu, au fait, il faut toujours l'approprier. On l'appellera. Dieu dit qu'on l'appellera. Vous voyez, la Vierge deviendra enceinte. La Vierge deviendra un père. Merci parce que tu veux. Non, je deviendrai enceinte et je te rends gloire. Il en sera ainsi. Je vais enfanter. Je vais enfanter. Je vais enfanter. Et le bébé sera beau. Ah oui. Le bébé sera beau. Alléluia. Je vais enfanter et le bébé sera beau. Ce n'est pas pour rien que tu marches avec Dieu. Oui, il faut changer de mentalité. Il faut rêver et viser haut. Amen. Ne vis pas simplement au quotidien. Non. Sois quelqu'un qui se projette. Voyez-vous, tout ce que Dieu veut faire, Dieu annonce toujours avant. Dieu ne fait pas les choses par accident. Tout ce que Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, fait, jusqu'à ce que Jésus vienne, Dieu a toujours annoncé. Donc toi, tu dois prophétiser sur ta vie. Tu dois parler sur ta vie. Tu dois dire que j'y arriverai. Je vais réussir. Mes enfants seront bénis. Les portes s'ouvriront. Ouais. Je ne vois pas d'opposition. Non, je n'en vois pas. Parce que celui qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans le monde. Amen.
Oui, c'est mon ami, c'est deux fois tu te lèves le matin, ne mets pas les beaux habits simplement parce qu'il faut que tu sors. Non. Alléluia. Amen. La foi, mon ami, c'est deux fois c'est ça. Oui. Deux fois tu te lèves là, mets tes beaux habits. Mets la cravate, prends le sac. Mets-toi devant le miroir et commence à parler sur ta vie. Amen. Commence à déclarer des paroles. Je suis une créature si merveilleuse. Les portes de gloire, je vois s'ouvrir devant moi. Tu commences même à travailler ton français. Comment est-ce que tu vas parler aux entretiens d'embauche? Alléluia. Ah oui, mon ami. C'est cela, mon ami. La foi, comme nous disons souvent, c'est faire semblant. La foi, c'est faire semblant. La foi, c'est oser des choses que tu n'as pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas ton avenir, mais par la foi, tu incarnes ton avenir. Amen. Alléluia. Quelqu'un a déclaré, au lieu d'attendre à devenir ce que vous devez être, commencez déjà à être ce que vous devez devenir. Amen. Amen. N'attends pas à devenir, mais commence à être ton futur. Tu dois commencer à vivre ton futur. Par les pensées que tu incarnes. Oui. Tu dois commencer à vivre ton futur. Ne remets pas à demain. Comporte-toi comme un héros. Comporte-toi comme quelqu'un qui est quelqu'un qui est programmé pour gagner. Ne sois pas intimidé. Alléluia. Amen. Dieu proclame toujours ce qu'il avait dit, la Vierge deviendra enceinte. Ça, c'est Ésaïe depuis des siècles avant. La finalité, la Vierge est arrivée. Jésus dit que les paroles que nous venons d'entendre, c'est accompli. Quand il arrive dans Matthieu chapitre 4, verset 18, la Bible déclare que... Matthieu chapitre 4, verset 13, pardon. La Bible dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Alléluia. Amen. Il quitta Nazareth. Ce n'est pas pour rien qu'il quitte Nazareth. Et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. Donc, tu vois, la Bible dit, Jésus il a quitté Nazareth. Et il est parti pour la ville de Capernaum. Pourquoi? Parce que la parole devait s'accomplir. Amen. Amen. Donc tu vois, c'est un décret. Dis-le, un décret. Il y a un décret qui a été donné sur la vie de Jésus. Donc il devait être, au fait, celui qui était la solution aux problèmes du monde. Donc il était d'abord à Nazareth. Nazareth, mon ami, c'est la résidence habituelle de Christ. Amen. Amen. Dieu te fera quitter Nazareth. Amen. Dieu l'a fait quitter Nazareth, qui c'est ta résidence principale. Résidence, c'est quoi? C'est le lieu d'habitude. Oui. Tu es tellement habitué avec la pauvreté qu'il y a certaines choses que, mon ami, tu n'oses même pas penser. Alléluia. Ça, c'est mon ami, c'est pour un temps. Donc, Nazareth, c'est le lieu où tu es là. Des fois, tu te vois en fonction de ton habitation, de le lieu où tu es, de ton travail présent. La Bible déclare que les circonstances du moment présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Donc, tu vois, c'est ça, Nazareth. Donc, Dieu te fera quitter Nazareth. Amen. Comment tu sauras que y a un décret sur ta vie, mon ami? Tu vis dans Nazareth, mais dans ton intérêt, tu sais que ça, c'est un lieu de passage. Amen. C'est en cela que tu sauras qu'il y a un décret sur ta vie. Amen. Mais si tu es dans Nazareth, que tu aimes Nazareth, tu dis que moi, c'est Nazareth, c'est qu'il y a un problème. Amen. Alléluia. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Si tu es près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Vous voyez, ce qui a été annoncé. Mon ami, c'est très important. Il faut que tu annonces des choses sur ta vie. Amen. Un chrétien, c'est celui qui parle sur sa vie.
C'est que tu ne peux pas vivre par surprise. Non, c'est que tout ce que tu veux pour demain, il faut commencer à le proclamer aujourd'hui. C'est très important. Donc il est parti, il a quitté Nazareth pour Capernaum afin que s'accomplisse. Vous voyez, ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Oui. Donc, bien aimé, Nazareth, c'est la zone de confort. Dieu te fait quitter cette zone-là afin que tu puisses explorer de nouveaux horizons. Des horizons que jusque-là, tu n'as pas exploités. Des fois, il y a des portes qui sont là, qui t'attendent, mais tu n'es pas, tu es toujours dans Nazareth. À un moment, Dieu te fera sortir de Nazareth. Dieu te mettra sur des chemins que jusque-là, tu n'as pas osé prendre. Parce que tu as des croyances par rapport à Nazareth, et toi, c'est Nazareth, tout est Nazareth. Dieu peut te faire, c'est-à-dire, comment dire ça, le succès, la Bible nous parle que Emmanuel, c'est quoi? C'est Dieu parmi les... Mon ami, c'est la réussite, c'est les rencontres. La réussite, c'est des bonnes personnes que tu vas rencontrer au bon moment. Amen. Donc, tu vois, c'est qu'il faut que tu pries pour, en fait, tes relations. Toi, tu ne pries pas pour des relations. Nous devons prier pour nos relations. Tu dois prier, Seigneur Jésus. Tu vois les pensées que j'ai. Tu vois les capacités que j'ai. Tu vois l'amour que j'ai. Il me manque des relations. Parce que la Bible dit que Dieu est Emmanuel, ça veut dire que Dieu parmi les hommes. C'est ça ou pas? Amen. C'est que Dieu va se servir des hommes. Quand tu vois des hommes là, mon ami, il y a Dieu dedans. Amen. Toutes les personnes que tu croises dans la rue, là, il y a Dieu dedans. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Non, lui là, c'est un blanc. Arrête. Les blancs là, ils sont comme ça. Arrête. Un chrétien ne parle plus comme ça. Non, les blancs, ils sont racistes. On ne parle plus comme ça. Amen. Pas les blancs sont des racistes. Alléluia. Il y a des mauvais partout. Donc si tu dis les blancs sont des racistes, si peut-être quelqu'un que Dieu a prédestiné pour apporter la grâce dans ta vie, tu dis que les blancs sont racistes, tu as tout mis, tu as tout foutu. Amen. Ah oui, mon ami. Là où je travaille, là, le patron, ce n'est pas un noir. Hein. Amen. Là où tu travailles, là, c'est noir. Donc, il faut arrêter. Amen. C'est qu'il faut avoir ce regard-là. C'est le regard de quelqu'un qui veut aller quelque part. Il faut sortir des petites choses. La Bible déclare que ce sont des petits renards qui ravagent nos vies. Voyez-vous, tout ça, c'est quoi? C'est un travail de changement de mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Le langage d'un chrétien doit être un langage nouveau. Un chrétien ne parle pas comme tout le monde. Non, le mot raciste, là, ça n'existe plus. Amen. Amen. Ah oui. Mon ami, c'est que la Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme, vous voyez ça, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Lorsque Dieu approuve, parce que Dieu aime tout le monde. Donc si tu aimes tout le monde, Dieu va approuver, au fait, approuver tes voies. Et même le méchant, là, quand il te voit, il commence à sourire. Amen. Tout le monde, quand il a dit, ne peut pas, ça ne matche pas avec tout le monde, mais avec toi, ça va matcher. Amen. Avec toi, ça va matcher. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et parce que tu sais que Dieu, c'est Emmanuel, ça dit que Dieu qui opère par les hommes. Amen. Tel que tu es là, est-ce que tu pries deux fois pour ton patron? Gloire à Dieu. Pour toi qui le fais. Mais toi qui ne fais pas, toi tu dis, les salaires là, c'est quand? Les salaires là, c'est quand? Prie pour ton patron aussi. Amen. C'est des personnes, c'est des sources de grâce et de bénédiction. Rends grâce à Dieu pour leur vie. Ah oui. Rends grâce à Dieu pour leur vie. Vous savez, c'est qu'il y a des choses de fois qui ça devient naturel. Ça devient naturel. Un temps, c'est mon responsable de travail, je crois que là où je travaille avec le frère Jacques, il devait subir une situation difficile. Et tu savais, c'est qu'en général, au travail, c'est qu'il y a la vie privée et la vie, voilà, on cache ça. Mais moi, c'est naturel. Il m'a appelé, donc pendant un temps, je ne serai pas là parce que je dois subir une opération qui est un peu difficile. Il a eu cette audace-là de parler. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais moi, c'est naturel. Tu me parles de ça, je vois des démons. Alléluia. Là, c'est plus l'employé qui parle, mais c'est l'esprit qui prend. Donc, je me dis, non, le Seigneur va faire. Amen. On va prier pour toi. Donc, tu vois, je parle maintenant naturellement, c'est une âme qui est là.
Et j'ai parlé, mon ami, mais c'est chaque fois qu'il me voit, mais non, c'est que tout le temps, le frère Jacques peut témoigner. C'est que, même la dernière fois, j'avais un entretien, on est là avec lui, avec un autre collaborateur, il a commencé par parler de ça. Il dit, quand je traversais des moments difficiles, mais il m'a dit des paroles, mais c'est vraiment, ça m'a fait du bien. Il a écrit, il dit que non, il rend grâce à Dieu parce que moi et le frère Jacques, on est dans son équipe. Amen. Amen. Alléluia. Voyez-vous, c'est cela, mon ami. Et ça passe et ça match. Donc, tu vois, c'est pour te dire simplement que Dieu est Emmanuel. Dieu travaille par les hommes, il opère par les hommes. Donc, il ne faut pas dire que ça, c'est le patron. Les patrons, là, ils sont comme ça. Les patrons, là, c'est toujours comme ça. Ils prennent tout l'argent des patrons. Non. Change de langage. Tu veux devenir patron, mais toi, tu es les patrons, c'est comme ça. Tu ne deviendras jamais patron. Amen. Tu veux le poste qu'il a, tu aimerais avoir cette position-là. Mais souvent, on lance le monde des pieds. Non, il faut changer de mentalité. Alléluia. Amen. Donc, voyez-vous, c'est que Jésus arrive, vous voyez, c'est, comment dire ça, il a quitté Nazareth et il vient habiter à Capernaum. Capernaum, ça signifie ville de Nahum. C'est-à-dire, c'est la ville de la consolation. Amen. Il a quitté Capernaum pour la ville de la consolation. Parce que quand il arrive là, c'est qu'il va apporter quoi? Il va apporter la consolation. Donc, c'est quand Dieu veut élever quelqu'un, mon ami, c'est qu'il y a cette dimension de consolation que le Seigneur mettra dans ton cœur. Amen. Vous voyez, c'est que la Bible déclare, quand il est arrivé là, le texte dit, le peuple, afin que s'accomplisse ce qui avait été révélé, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres. Amen. Ce peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Au travers de la vie de quelqu'un c'est-à-dire une personne que Dieu a libéré une parole. L'accomplissement de sa parole, au fait, c'est toute une nation qui était bénie. Amen. Voyez-vous, c'est cela. L'élévation de Dieu, mon ami, une parenthèse, ce n'est pas l'élévation comme tu vois. Il faut que nous puissions comprendre cela. L'élévation de Dieu, mon ami, c'est pas que je dois rouler que pour mon intérêt. L'élévation que nous parlons là, mon ami, c'est que Dieu fera de toi, au fait, une source de bénédiction pour beaucoup. Dieu t'établit afin que quand tu arrives quelque part, au fait, tu sois en mesure d'apporter la vie, d'apporter la paix, d'apporter l'argent, d'apporter des solutions. Voilà pourquoi c'est Dieu te parle de l'élévation. Ce n'est pas l'élévation que j'ai le titre, j'ai le poste, et puis c'est moi. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Alléluia. Donc Jésus, quand il arrive là, la Bible déclare que ce peuple qui était assis dans les ténèbres, ce peuple qui a souffert, au travers de la vie de Jésus, reçoit la paix, reçoit la joie, reçoit la lumière qui éclaire leur vie désormais. Ils commencent à espérer de nouveau. Amen. Mon ami, c'est ça la réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu, c'est quand tu arrives, il y a d'autres, au fait, qui avaient perdu espoir. Au travers de ta vie, ils vont espérer de nouveau. Et là, c'est beau, et là, c'est merveilleux. Alléluia. Parce que, mon ami, l'estomac du riche n'est pas plus grand que l'estomac d'un pauvre. Pourquoi Dieu va te donner 15 poulets par jour? Pour toi, tout seul, tu pourras finir 15 poulets par jour? Non, c'est impossible. Quand Dieu te donne 15 poulets par jour, réfléchis. C'est que Dieu veut que tu sois une source de grâce pour d'autres aussi. Alléluia. Et c'est cette confusion, voilà pourquoi quand on n'est pas enseigné, éclairé, au fait, on monte rapidement, aussi rapidement qu'on est monté, mais on se retrouve en bas. Parce que on te ramène 15 poulets par jour. Tu as l'habitude de manger 2 cuisses de poulet. Mais ça va te faire de la folie. Amen. C'est que tu vas manger, tu vas créer encore des problèmes de cancer de poulet. Alléluia. On va découvrir, ce n'est pas une nouvelle maladie, cancer de poulet. Poulet yoïde, quelque chose comme ça. Amen. Parce que c'est que tu as vu le poulet, là, tu manges. Non. Quand tu as 15 poulets, c'est que Dieu te dit que tu vois, c'est que tu ne peux pas manger 15 poulets. Donc, c'est pour les autres également que je veux que tu sois une source. Je t'élève là, je t'élève. Pour que toi également, dans ta vie, que d'autres soient élevés. Que d'autres soient bénis.
Amen. Mais si tu n'as pas cet enseignement, cette compréhension des choses, quand tu arrives là, c'est ça qui fait que, mon ami, la plupart des personnes, quand ils arrivent au sommet, ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Parce que c'est qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire avec son argent. Donc là, maintenant, il me faut une deuxième maîtresse. Il me faut quatrième. Il me faut cinquième. C'est comme la Bible nous parle de comment il s'appelle dans la Bible, Ecclésiaste. Salomon, alléluia. Oui, il a commencé à faire de la folie. Avec tellement que Dieu l'avait béni. Mais ce qu'il dit, waouh. Mais là, c'est que je dois vraiment rechercher la satisfaction, vraiment la vraie. Amen. Le vrai plaisir, là j'écoutais, mais là j'ai tout ce qu'il faut pour avoir le plaisir. Pour avoir vraiment, pour sentir que je suis un homme, que j'ai vécu. Parce qu'il en avait beaucoup. Oui. Il est parti, je ne sais pas plus de combien, 400 concubines. Une année, ça fait 365 jours. Donc en un an, alléluia. Ça c'est la folie. Dis la folie. Que le Seigneur nous épargne de ces choses-là. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour parler. C'est des choses que Dieu va faire au travers de ta vie. C'est des choses que Dieu va faire au travers de ta vie. Voilà pourquoi Dieu veut que tu écoutes ses paroles. Ça c'est la confusion. Monter, c'est simple, au fait. Au fait, la réussite, voyez-vous, c'est simple. C'est comme en claquant les doigts, tu peux te retrouver au sommet. Mais c'est la gestion de l'élévation, c'est ça le plus difficile. Amen. Être milliardaire et avoir une seule femme, c'est ça le plus difficile. Parce que quand tu es milliardaire, toutes les femmes aimeraient être avec le milliardaire. Et ça, c'est plus difficile. Quand tu étais avant en bas, mon ami, avec ta seule femme, c'était bien. Amen. Voilà pourquoi, mon ami, 2 fois, Dieu écoute tes prières, mais il dit que non, tu n'es pas prêt. Dieu voit, il dit que non, mais lui, je ne peux pas lui donner du poison. Quel est le père qui donnera à son fils du pain s'il lui demande au fait, comment il donnera un serpent s'il lui demande du pain? Dieu voit, il dit non, mon ami, je bloque. Tu passes ici, bloque. Tu dis, bloque, non, mais ce n'est pas possible. Dieu voit dans ton cœur qu'il n'y a pas le travail, tu n'as pas encore reçu l'enseignement. Alors l'élévation de Dieu est conditionnée. Amen. Dieu n'élève pas comme le monde. C'est le diable qui t'élève comme du jeu, mais au prix de ton âme. Alléluia. Donc en tout cas, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Nazareth, il a quitté Nazareth. C'est qu'il y a des choses que tu dois quitter. Quand tu ressens, tu sais que tu as un appel, au fait, tu sais que Dieu t'élève, il y a des choses au fait que tu n'as plus envie. Il y a des goûts, tu changes de goût. Amen. Des nourritures que tu mangeais avant. Tu aimais parler sur les gens. Tu aimais, mentir. Tu aimais la magouille. Il y a des choses là où fait ces envies là, tu n'as plus. Tu veux désormais faire ce qu'il faut, ce qui est droit, ce qui est juste. En cela, tu sais que non, Dieu est en train de faire quelque chose dans mon cœur. Est-ce que tu m'entends? Acclamons le Seigneur, ça va nous réveiller. Encore plus fort que ça, s'il te plaît, ça va me motiver. Merci Seigneur, ta parole est vérité. Nous aimons ta parole, Père. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Hein? Oui. C'est simplement ces choses-là, quand Dieu veut t'élever, que tu le ressens de l'intérieur. La Bible dit, comment dire ça? Ça, c'est le premier point. Je parlais qu'il y a un décret. Amen. Dieu donne un décret et il accomplit le décret. Donc, c'est que dans ton cœur, tu le ressentiras. Le deuxième point, c'est que tu vas avoir au fait en toi des convictions intérieures pour une transformation intérieure. Amen. Comment est-ce que savoir que quand Dieu décide de t'élever, quand Dieu a décidé de m'élever, au fait, à l'intérieur de moi, je vais recevoir des convictions. Ça, c'est la deuxième phase. Qui te dit que non, Dieu veut faire quelque chose avec moi. Amen. Dieu commence par te donner des convictions intérieures. Et il va te pousser à une transformation intérieure. Le psaume 103, verset 103, nous avons dit lu la dernière fois, je pense. La Bible dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies
à Moïse ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Ce texte-là, c'est important. Dis, il a manifesté ses voix à Moïse et ses œuvres au peuple d'Israël. Dis la vraie élévation, le vrai succès. Amen. Mon ami, si tu sais, comment dire ça, Dieu, quand il veut te dire que tu iras loin, Dieu ne commence pas par te donner les choses physiques. Dieu ne commence jamais. Je veux que vous soyez plus concentrés, les enfants surtout. Dieu ne commence pas par des choses physiques, matérielles. Dieu commence par des choses au fait qu'on ne peut pas palper et toucher. Dieu commence par mettre à l'intérieur de toi des convictions. Il va commencer à travailler ton être intérieur. Voyez-vous, ce texte-là dit qu'il a donné ses voix à Moïse. Moïse, au fait, c'est le leader. Moïse, c'est celui que Dieu a appelé pour lui confier la gestion des grandes choses. La gestion, il a dit à Moïse que toutes les nations de la terre, ils seront bénis au travers de toi. Donc, c'est toi qui vas gérer le portefeuille. Dieu veut lui confier, au fait, un ministère. Oui. C'est que toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Mais à lui, en tant que Moïse, leader que Dieu a choisi, Dieu lui donne les voies. Mais les œuvres, au fait, c'est pour le peuple. Les œuvres, c'est quoi? C'est l'accomplissement. Le peuple, par exemple, dans le désert, disait que non, il faut qu'on mange. Alléluia. Il y a deux types, deux points que tu dois savoir. Au fait, le leader, c'est celui, au fait, qui est... Son aspiration, c'est quoi? C'est qui le porte, c'est quoi? C'est la vision. Dis la vision. La vision, c'est l'immatériel. Le leader, au fait, lui, c'est la vision qu'il a. Il ne cherche pas d'abord le peuple. Il ne cherche pas comment est-ce qu'on va faire d'abord. Le leader, il cherche d'abord la vision, après les suiveurs après. Mais les suiveurs, leur particularité, ils vont d'abord chercher le visionnaire. Donc Moïse à Dieu disait que non, montre-moi tes voies. Montre-moi le chemin. Montre-moi comment est-ce que nous allons aller. Mais le peuple dit, Moïse, qu'est-ce que nous on va manger? Amen. Le leader demande la vision, mais le peuple demande ce qui est maintenant. Qu'est-ce qu'on va manger là maintenant? Amen. Si tu veux aller loin, il faut sortir de cette mentalité-là. La mentalité, mon ami, de préparer aujourd'hui, de manger aujourd'hui et de jour au jour. Il faut sortir de cela. Il faut que tu sois un homme au fait, qui te projette. Il a donné ses voix à Moïse et il a manifesté ses œuvres au peuple. Il y a deux différences. Il y a une différence qui est nette. Pour aller quelque part avec Dieu, mon ami, si Dieu veut réellement t'élever, il va commencer, mon ami, à te donner que des voix, que des voix. Tu ne vois rien, mais toi qui des voix. Il y a des convictions, il y a l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Tu aimes lire la parole. Tu aimes lire les versets bibliques. Tu aimes la connaissance. Amen. Tu vas rechercher la connaissance. Tu aimes la vie de prière. Tu aimes la présence de Dieu. Tu ne cours pas après le matériel forcément. Amen. C'est que il y a une priorité que le Seigneur met dans ton cœur de l'intérieur. Et il y a un feu, comme c'est Jérémie qui dit que le Seigneur m'a persuadé et je me suis laissé persuader. Il m'a saisi et il m'a vaincu. Quand je dis que je ne vais pas parler de toi, il y a dans mon cœur comme un feu qui est renversé dans mes os. Je ne peux pas. Il faut que je sois dans la présence de Dieu. Malgré qu'il y a des soucis, malgré que la carte bleue ne fonctionne pas, malgré que le compte est vide, mais c'est qu'il y a un feu qui brûle dans mon cœur. Alléluia. Il y a un vide en forme de Dieu dans mon cœur. Moi, ce qu'il me faut, c'est la vie de Christ. Tant que je ne prie pas, il y a quelque chose qui me manque. Là, tu sais que, waouh, c'est une phase importante. Dieu est en train de m'amener quelque part. Dieu veut m'élever. Amen. Dieu veut manifester la vraie élévation dans ma vie. Les œuvres, c'est pour les petits enfants. Les voix, c'est pour les grands. Comme nous avons dit la dernière fois, l'élève a besoin de voir pourquoi. Le maître croit pouvoir. L'élève, tant qu'il n'a pas vu, non, il se dit non, il n'y a rien. Mais le maître, c'est par la foi.
Alléluia. Non, mon ami, il y a une conviction intérieure. Il y a une conviction, dis conviction intérieure. Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce des convictions intérieures. Amen. C'est très important. Quand Dieu décide de t'élever, mon ami, c'est par là. Il n'y a pas un autre chemin. Mais Dieu a dit, Dieu te met à l'intérieur de toi une assurance que tu arriveras, que tu vas manifester son nom, que tu vas être une source de grâce. Et tu n'as plus d'inquiétude. Tu vas commencer à confesser, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alors que là, présentement, tu manques de tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, tu t'ouvres les yeux, le frigo il est vide. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois que les enfants, ils n'ont pas les baskets comme les autres. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Lors même que je marche dans la vallée de l'ombre de la, je ne crains aucun mal parce que lui, il est avec moi. Alléluia. Ce qui t'a priorité désormais, c'est Christ qui doit être en toi. C'est Jésus qui est en toi. C'est ça. Moïse a dit que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Vous voyez, Moïse demande les voies. Fais-moi connaître tes voies. Il ne demande pas la bénédiction matérielle, financière, que les portes s'ouvrent. Non, fais-moi connaître tes voies. Si j'ai trouvé grâce, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je puisse comprendre, quand je lis la Bible, que je comprenne. Alléluia. Tu vois, mon ami, quand on enseigne ça, tu sais, il y a moins de amen. Parce que le diable, au fait, nous trompe. Amen. Mon ami, c'est ça le secret. C'est que voyez-vous, je ne sais pas comment te dire ça. C'est-à-dire, c'est quand tu comprends ça et que tu l'incarnes, tu auras des choses. Mais c'est des choses qui vont rester. Amen. Tu vois, c'est qu'on est souvent dans une relation piégée. Ou c'est qu'on court pour avoir. Parce qu'on veut simplement, je vois ça brille, je dis qu'il me faut ça. Tu peux l'avoir. Mais le diable, au fait, c'est du trompe-œil. Vous voyez, quand la base n'est pas fondée, quand il n'y a pas de fondement, tu vas l'avoir, mais tu vas perdre. Alléluia. Tu vas l'avoir, au fait. Mais tu vas perdre. Le diable, au fait, c'est du bling-bling. Mais quand tu le fais avec Dieu, au fait, ça peut prendre du temps. Mais au fait, tout ce que, par la petite expérience que moi j'ai, mon ami, nous avons, c'est que tout ce que Dieu donne, ça reste. Amen. Dieu te donne, ça reste. Dieu te donne, ça reste. À un moment, tu te retrouves à un point où tu dis, hé, mais les autres là, je crois qu'ils sont alléluia. Mais comme pour toi, ça reste. Pour eux, boum, ça part. Boum, ça part. Alléluia. Ils s'excitent un peu, ça part. Ils ne s'excitent pas. À un moment, tu te vois que tu es plus comblé que même ceux-là que tu croyais qu'ils t'avaient dépassé. Amen. Donc, il faut que tu puisses avoir en toi cette sagesse-là. Ton problème, c'est que, vous voyez, tel que tu viens là, deux fois, tu t'attends à des solutions immédiates. C'est faux. Dis, c'est faux. Tu t'attends au fait, toi, c'est que quand je prie là, je dis Amen. Si c'est Dieu, ça doit se faire maintenant. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est que non, le pasteur, il n'est pas puissant. Donc là, il me faut un pasteur plus fort. C'est faux. Amen. C'est faux. C'est que tu dois prendre la parole. La parole, au fait, elle marche. Oui. La parole marche. La Bible dit que la parole, elle fait quoi? Elle marche. Oui, voyez-vous. Sur ça, Dieu allait dire que la parole doit s'accomplir maintenant. Dieu dit que la parole marche. La parole marche. Et ça fait qu'on se fait facilement avoir. Non, c'est que, non, viens ici. Des fois, là, il faut avoir beaucoup de discernement. Viens là, on va j'ai un pasteur là-bas, il est trop fort. Non, lui, quand il te voit seulement, tu commences à trembler. Mon ami, ça, c'est pas des solutions. La solution, c'est la parole, au fait. La solution, c'est prendre le temps de s'asseoir et d'avoir en toi des éléments pour te défendre demain. La solution, c'est pas que tu ailles à un séminaire et qu'on t'impose les mains que tu tombes. La vraie solution, mon ami, c'est que c'est des enseignements de la parole, au fait. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu puisses avoir ce cœur-là qui bat, comme David a déclaré, que les princes me persécutent sans cause,
mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Oui. Les princes me persécutent, mais mon cœur tremble à cette parole. Sans ça, tu vas te faire avoir. Waouh. Quelqu'un a déclaré que ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Amen. Donc, tel que tu me vois là, il y a des choses que tu peux compter, mais il y a des choses que tu ne peux pas compter maintenant. Mais ces choses sont là. Amen. Ces choses, parce que Dieu commence toujours par des choses que l'on ne peut pas compter. La particularité de Dieu, c'est commencer par des choses que tu ne vois pas. Il commence par des choses au fait où le monde voit. Non, il ne voit pas. Là, tu vois ça, tu me vois mon corps, mais tu ne vois peut-être pas les anges qui sont autour de moi. Tu ne vois pas ça. Amen. Tu ne vois pas ce que le ciel a écrit sur ma vie. Tu ne peux pas voir. Parce qu'il y a des choses que Dieu cache au fait aux yeux des hommes. Jusqu'à ce que les choses s'accomplissent. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Amen. Amen. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Donc quand tu vois ta vie, souvent c'est quoi? Tu vois ta vie en fonction de ce que tu as. Ça, c'est des choses que tu peux compter. Mais il y a des choses qui sont là que tu ne sais pas compter. Mais Dieu commence souvent par des choses que l'on ne peut pas compter. Ce qui m'arrive n'est pas plus important que ce qui se passe à l'intérieur de moi. Amen. Ce qui m'arrive, ce qui t'arrive là, au fait, ne doit pas être plus important que ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Ce que l'on ne voit pas, c'est ça le plus important. Je porte un trésor. Dis, je porte un trésor. Je porte un trésor. Je porte un trésor. Je porte un trésor. Alléluia. Je porte un trésor. Ce texte dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Est-ce que tu as déjà vu ce trésor? C'est des choses que l'œil n'a pas vues. Dieu a posé le monde sur des fondements qui sont invisibles. Le monde qui tient là, c'est des fondements invisibles. La Bible en parle. Que l'homme ne voit pas. Mais il a posé des fondements. Et Dieu, quand il veut aller quelque part avec quelqu'un, il commence par poser des fondements. Alléluia. Donc, mon ami, en tout cas, c'est cela, c'est penser que Dieu te donne. Dieu veut que notre intelligence soit renouvelée. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Parce que c'est ce que le Seigneur dit, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Afin que tu discernes. Donc, quand on dit discerner, c'est qu'il peut y avoir confusion. Tu vas te juger en fonction de ce que tu es. Mais le Seigneur te dit au travers de ce message, mon ami, c'est encore possible. Amen. Alléluia. C'est encore possible. Quand Dieu veut t'élever, mon ami, il te ramène ces choses-là. Donc, dans ces temps que nous allons passer dans la prière, c'est que nous allons prier pour ces points-là. Afin que ces choses-là qui n'étaient pas encore manifestes en toi, toi tu croyais que Dieu, quand il agit, il faut que je voie maintenant. Non, ça c'est faux. Ça c'est les bénédictions d'aujourd'hui et demain, tu vas souffrir. Alléluia. Je recherche des choses qui vont rester. Comme Jésus a dit à Marthe, à Marie, Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc il y a des parts qui sont ôtées. Tu prends le gâteau, coupe, tu prends ta part, tu crois que tu manges, mais mon ami, c'est pas pour toi que tu manges. Alléluia. C'est que tu fais semblant. Alléluia. Donc mon ami, on est dans un monde où il faut que nous puissions avoir l'intelligence renouvelée. Dis l'intelligence renouvelée. Sans ça, on va faire selon la société qui court. Bien aimé, je m'appuie là-dessus sur cette parole-là pour édifier l'Église. Tu vois, par exemple, dans la société aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte, mais on le fait, et ça devient une nature qui ne devait pas être notre nature. Moi, j'étais, par exemple, au bled, comme on le dit. Par exemple, je parle, par exemple, les fêtes de fin d'année. Amen. Au fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que notre intelligence soit renouvelée. La fête de Noël. Noël, c'est quoi?
Non, dis fort. La naissance de Jésus. Dis fort. La naissance de Jésus. Encore fort. La naissance de Jésus. Très bien. Alléluia. Donc je prends cet exemple-là pour que, voyez-vous, quand Dieu commence à t'élever, au fait, tu ne discernes plus les choses selon le monde. Tu discernes les choses selon la compréhension de Dieu. Vous savez, moi je suis au Bled, en Centrafrique. Noël là, ça chauffe dans les églises. Amen. C'est qu'on allait le soir à minuit, je ne sais pas, de 18h jusqu'à minuit. Après, le matin, on repart encore. Parce que c'est l'avènement de Jésus, c'est l'avènement du Fils de l'homme, c'est la naissance de Christ. Mais quand j'arrive ici en Europe, tu vois qu'au fait, ça devient une fête qui est familiale. Je ne suis pas en train de dire qu'être en famille, c'est quelque chose de mauvais. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on puisse avoir l'intelligence renouvelée. Au fait, mais mon ami, c'est car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Amen. Voyez-vous, c'est cela, c'est ce chant, souvent les anges dans les campagnes, ce jour-là, ont chanté. Les anges dans nos campagnes entonnaient un chant joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloire, oh, 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 in excelsis Deo. Chante. Tu peux chanter? Oh, yeah. In excelsis Deo. Mon ami, moi, les fêtes de Noël, au fait, je ne sais pas. Ça dit, ceux de ma maison peuvent le remarquer, mais c'est que j'ai une connexion, je ne sais pas, j'ai une profondeur dans la connexion. Parce qu'au fait, c'est un événement qui n'est pas mondain. C'est la naissance de Christ. Mais c'est au fait, le monde nous pousse au fait à croire que c'est le jour où on doit s'assembler en famille pour faire des cadeaux. Ça, c'est l'intelligence qui est voilée. Jésus-Christ est né ce jour-là. Alléluia. Moi, si on a la salle à nous, les réveillons, mon ami, vous savez, qu'il est né en décembre, en janvier, en été, en hiver, moi, ce n'est pas le problème. Moi, c'est qu'il est né. Amen. Et ce jour-là, alléluia, acclame le Seigneur. Amen. Si on a, écoute-moi bien, si on a la salle à nous, réveillons, ça va chauffer. Amen. Parce qu'on va célébrer Christ. Amen. Mais aujourd'hui, mon ami, l'enseignement qu'on nous donne le monde, au fait, on suit le monde. Alléluia. Depuis qu'on a dit que Noël, c'est les jours où on se rassemble, on ne connaît même pas Jésus, on ne fait même pas cas de Jésus, c'est un petit enfant qui est né, c'est le temps qu'on donne des cadeaux. Et toi et moi aussi, on rentre dans ce système-là. Non. Amen. Il y a des jours, mon ami, que tu peux dire que ça, c'est le jour de famille, mais pas ce jour-là, normalement. Donc, en tout cas, je veux simplement, voyez-vous, quand Dieu veut t'amener quelque part, il change aussi ça, ta compréhension des choses. Amen. Moi, les jours de Noël, au fait, c'est des jours, je ne sais pas, je sens toujours beaucoup la présence de Dieu. Parce que je mets ces chants-là, ça me parle. Oui. Christ est né, Christ est né. Il est né, le divin sauveur, le Dieu vivant. Oui. Ce jour-là, Dieu a pensé à l'humanité. Il a fait le don de sa personne. Amen. Amen. Donc, si je vais dans une famille, mon ami, c'est pour parler de Jésus. Je ne vais pas pour m'asseoir et puis non, des cadeaux. Non. Oui, mon ami, alléluia, il ne faut pas qu'il y ait confusion. C'est très important la notion de la famille. Amen. Mais je ne suis pas en train, pas qu'il y ait amalgame, mais c'est que je veux que tu sois éclairé. Hein, que le fait de Noël là, ce n'est pas systématique, donc il faut qu'on soit en famille. Non, le vrai Noël, normalement, bibliquement, la France, des fois, il bannit Jésus. Amen. Ils ne connaissent pas, au fait, ils ne connaissent pas cette fête-là. C'est Christ qui a dit, Dieu donne à l'humanité quelque chose de particulier, de précieux. Et nous, toi et moi, nous devons, au fait, vraiment être reconnaissants, adorer Dieu, rendre gloire à Dieu. Amen. Parce que les anges, ce jour-là, sont descendus. Ils disent, waouh, nous vous apportons une bonne nouvelle qui sera pour vous un sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la maison de David, il vous est né un sauveur.
Amen. Il vous est né un sauveur. Amen. Christ en moi, c'est l'espérance de la vie. Donc, bien aimé, il faut que toi et moi, notre intelligence sur ces choses-là soit vraiment renouvelée. Amen. Donc, quand Dieu veut élever une personne, nous finirons par là. Le premier point, nous avons dit, c'est que Dieu va donner un décret. Amen. Deuxième point, il va te donner, au fait, des convictions intérieures. Est-ce que tu as compris la parole? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Lève-toi, s'il te plaît. Dis, Père, merci pour ta parole. Elle est vie. Elle est merveilleuse. Elle est souveraine. J'aime ta parole. Merci, car tu m'as fait du bien. Ma prière est que ces pensées soient gravées en moi, au nom de Jésus. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Tu peux t'asseoir un instant. Donc, bien-aimés, voyez-vous, c'est comme on l'a dit, nous sommes en train d'introduire ce thème-là. Et nous allons juste nous laisser conduire. Le thème de notre fin d'année, ça va être ça. Quand Dieu décide de t'élever. Amen. Quand Dieu décide de t'élever. En fait, Seigneur, merci de ce que tu nous conduis. Donc, le jeûne commence cette semaine, vendredi. Amen. Donc, voyez-vous, c'est que tu as encore lundi, mardi, mercredi, jeudi pour manger tout ce que tu veux. Mais comme nous avons dit, vraiment nous t'exhortons à faire ce qu'il faut pour rentrer dans ces temps de prière. Alléluia. Vous savez, Dieu fait. Ne voyons pas le nombre que nous sommes, ne voyons pas la foule, mais Dieu fait. Amen. La petite preuve, c'est quoi? Vous savez ce que je disais là? C'est que Dieu, quand il veut, la vraie bénédiction de Dieu, c'est qu'il apporte l'équilibre. Amen. Et au long de cette année-là, j'ai vu vraiment comment Dieu a équilibré beaucoup d'entre nous. Amen. On a eu combien de mariages? 3 mariages. Dis 3 mariages. Alléluia. C'est que Dieu fait au fait. C'est ça que nous parlons, de parler. C'est que Dieu apporte l'équilibre. Dieu ne bâtit pas des choses n'importe comment. Dieu te met des fondements. Et voyez-vous, c'est que ça. Quand le mariage est fait selon Dieu, au fait, il y a un cadre qui est là, qui permet à ce couple-là d'avancer pour dignement et vivre au fait les merveilles de Dieu. Amen. Vous voyez, en un an, on a eu 3 mariages. Et je connais que c'était des combats. Mais Dieu a fait. Amen. Donc, en tout cas, je t'exhorte à rechercher ce qui va rester. Et pour ça, c'est qu'il faut travailler la proximité, l'intimité avec Dieu. Et donc, dans ces temps de prière-là, c'est vraiment, il faut le faire. Quand Dieu décide de t'élever. Amen. C'est que, ouais, tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc, nous allons commencer ce vendredi, vraiment, dans ce jeûne de prière. Donc, tu vas t'organiser pour prier. Essaie voilà, chez toi-même, je ne sais pas, minuit, lève-toi et prie. Vous savez, il y a des moments où c'est qu'on te dit que ça, c'est pour moi. Ça, c'est 21 jours sur toute l'année. Peut-être que tu n'as jamais fait ça. Mais je t'encourage à le faire. Voilà, ça dit, je t'encourage à avoir des temps à toi-même pour dire que là, c'est mon temps où je dois parler avec Dieu. Et si tu as besoin d'aide également, tu peux nous voir que non, je ne sais pas, homme de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont là, on pourrait également t'aider. Comment faire pour que tu puisses prier efficacement dans ces temps de prière? Parce qu'en le faisant, je suis convaincu que Dieu va te faire changer de niveau et pour te faire rentrer au fait dans les choses que tu n'avais pas jusque-là. Amen. Donc, le vendredi, nous allons commencer. Au fur et à mesure, nous allons certainement mettre les programmes également sur le partage. La particularité, c'est que c'est les jeudis. Vous savez, les jeûnes de 21 jours, l'église où moi j'étais, c'est que comme on avait la salle, c'est que 21 jours, on était en présentiel. Amen. Ma femme, elle a pu témoigner. Plusieurs années, au fait, c'était le système. Mais on était là. Hein. Il n'y a pas de que c'est froid. Là, tu vois, je suis encore vivant. Amen. Et tous les soirs, on était là pour prier. Parce que c'est un temps, au fait, où on voulait vraiment s'investir. On le faisait. Mais là, aujourd'hui, chez nous, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore cette grâce-là. Tu verras que chez ICC, ils le font. Amen. Tous les jours de 21 jours, comme ils ont leur salle, mais ils sont en présentiel. Amen. Donc, ne rentre pas dans le... Je veux vraiment te dire que non, non, mais c'est trop. Non, qu'est-ce qui est trop? Il n'y a rien, mon ami. Il y a un prix tu dois payer. Donc, les jeudis, on est ici.
que les jeudis. Jeudi, on est ici, c'est un culte de prière. On va prier, on rentre là, c'est juste de prier. Seigneur, je veux, Père, je veux que mon être intérieur soit rempli. Merci Seigneur, parce que je crois que, voilà, tu veux m'élever. Je suis là pour mon élévation. Je suis là, tu rentres là, tu commences à prier. Amen. Donc on aura ces temps-là de 19h30 à 21h où nous allons vraiment, vraiment prier. Amen. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres points qui m'échappent? Amen, amen. Donc tout à fait. Donc mercredi, on est connecté. Et puis vendredi, voilà, le soir, on va se connecter pour la prière. Amen. Merci Seigneur. S'il n'y a pas autre chose, on se lève, on va rendre grâce au Seigneur. Merci Père. Après le culte, tout ce qui est de noyau, on pourra se voir même si c'est 5 minutes, s'il vous plaît. Nous élevons nos mains. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Oh, 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 notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien. Oh oui, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit. Oui, nous sommes un dans un lien d'amour. Merci Père pour l'esprit d'unité qui nous a rassemblés en ce lieu. Nous prions simplement que, Seigneur, cet esprit que tu as donné puisse être sur chacune des personnes ici présentes pour nous conduire, Seigneur, tout au long de cette semaine. Seigneur, ta parole déclare que nul n'est venu à toi et n'est réparti tel qu'il n'est venu. Seigneur, je demande cette grâce. Manifeste-toi et que chaque personne ici, en sortant de ces lieux, Seigneur, puisse, ô Père, repartir rempli de ta présence, de ta grâce, de ton assurance, de ta paix, de ton, vraiment, tout est bien fait. Que, Seigneur, les portes s'ouvrent. Ceux qui avaient là, Père de gloire, des difficultés, Seigneur, sur le plan financier, Père, je prie que tu étendes ta main et que tu te manifestes. Seigneur, celui-là qui a une maladie incurable, je prie, Seigneur, pour la guérison. Je demande la guérison. Pas demain, mais maintenant. Parce que nous sommes là dans ta présence. Seigneur, je prie pour ceux qui sont en train de passer des examens, que ta grâce puisse opérer. Je prie pour ceux qui ont besoin, ô Dieu de puissance, Père, de réussir dans leurs projets. Père, étends ta main et manifeste-toi. Je bénis, Seigneur, chaque personne ici présente, selon le couloir, Seigneur, sur lequel il est en train d'évoluer. Père, merci pour ce que tu es. Nous scellons par le sang de Christ toutes les grâces que nous avons reçues. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur.